On est ici à Lajinha, au Brésil. Cette usine, elle va permettre de retirer des milliers de tonnes de CO2 de l'atmosphère tous les ans, tout en rendant l'agriculture plus durable. Cette matière noire que produit cette usine, ça s'appelle le biochar et selon ses promoteurs, c'est une très bonne solution face à l'urgence climatique. Effectivement, ça ressemble à du charbon et ça permet d'enlever du gaz carbonique, du CO2 de l'atmosphère. Et cela, c'est tout à fait nécessaire pour limiter le réchauffement climatique. Perso, j'avais jamais entendu parler du biochar et j'ai donc voulu savoir à quel point ça pouvait nous aider et comment ça marchait. J'ai donc demandé au climatologue Jean Jouzel qui alerte depuis des années sur les risques du changement climatique. J'ai été tout de suite assez convaincu par l'utilisation du biochar. Ça a été cité dans le 5e rapport du GIEC, dans le 6e rapport du GIEC. Tout commence ici, dans notre zone de stockage de la matière première, la parche de café, des déchets issus du décortiquage du café. C'est des résidus de plantes qui ont capté du carbone dans l'atmosphère et nous on va extraire le carbone qu'il y a dans ces résidus. Pendant leur croissance, eh bien, ces grains de café absorbent du carbone, du gaz carbonique, et puis il y a autour de ces grains de café des coques qui les entourent, qu'on appelle des parges, qui, en règle générale, sont stockées à côté de l'usine à café et non utilisées. Dans les régions tropicales, il y a énormément de résidus végétaux de différentes origines qui ne sont pas utilisés, qui se décomposent et qui réémettent des gaz à effet de serre. Et donc, c'est extrêmement bénéficiaire d'utiliser cette matière organique à autre chose et d'en extraire le carbone pour le stocker dans le sol. La biomasse, elle est chargée derrière moi dans ces silos. Ça passe ensuite dans cette grosse machine qui est un séchoir pour abaisser l'humidité de la biomasse au minimum. Enfin, la biomasse passe dans le cœur du processus qui est le réacteur de pyrolyse où on va chauffer les résidus agricoles à très haute température sans oxygène pour extraire le carbone qu'ils contiennent et produire du biochar. Cette usine, c'est la deuxième de l'entreprise Net Zero dans le monde. C'est une entreprise française fondée en 2021 qui vise à déployer à grande échelle le biochar. Jean Jouzel a participé à sa création. Ce biochar va être stocké dans le sol, donc ça améliore la fertilité des sols, c'est assez poreux et ça permet d'accrocher ce qu'on appelle les nutriments et donc de diminuer les émissions liées à l'utilisation d'engrais dans ces régions. On entend souvent des remises en cause des solutions qui permettent de capturer ou stocker du CO2. Sur le biochar, qu'est-ce qui laisse penser que c'est mature? Si on regarde les différentes méthodes, on peut parler de reforestation par exemple, ce qui est très intéressant, mais ce n'est pas forcément un stockage à très long terme. Cela dépend ce que l'on fait de la végétation une fois qu'elle est arrivée à maturité. Si on l'utilise dans des bâtiments, par exemple le bois, ça peut être stocké très longtemps, mais si cette matière organique retourne dans le sol, eh bien elle se décompose à échéance de quelques décennies. À l'inverse, l'intérêt du biochar, c'est que sa stabilité, une fois qu'il est dans le sol, il suffit d'en mettre une fois pour que la fertilité soit améliorée, mais il ne se décompose pas à échéance de quelques siècles. Il n'y a pas de technique parfaite, mais le biochar n'a que très peu de points négatifs. L'attention qu'il faut porter, je crois, c'est être très attentif à utiliser des résidus qui ne seraient pas utilisés autrement. Et puis aussi, il ne faut pas aller chercher ces résidus à des trentaines ou des centaines de kilomètres parce que là, disons, l'énergie qu'on met dans le transport obère d'autant l'intérêt. Nosso processo de pirólise aqui do Net Zero, além de produzir o biochar, nós produzimos também o syngas, que a gente pode utilizar reinjetando no forno para manter o sistema autossuficiente do ponto de vista energético. E ainda temos um excesso de energia que podemos utilizar para gerar energia elétrica. Si c'est si positif, pourquoi il reste si peu développé ce biochar? Eh bien, parce qu'il faut bien imaginer que du point de vue économique, si on va dans ces régions-là, il n'y avait pas jusqu'il y a très récemment de rentabilité de l'ensemble des processus. Parce qu'à la fois la production d'énergie est assez marginale, elle est intéressante, la fertilisation du sol est intéressante, mais généralement les agriculteurs qui sont proches de l'usine ne sont pas non plus des agriculteurs très riches, donc on ne pourrait pas construire de modèle économique sans la prise en compte des crédits carbone, et c'est cela qui change effectivement la donne. Certaines entreprises souhaitent compenser leurs émissions et pour ça, elles achètent des crédits carbone. On peut se dire, bah super, c'est une solution qui permet de stocker du CO2, on n'a plus besoin de réduire nos émissions, c'est ce qu'on pourrait se dire comme ça par... Alors, disons par rapport aux émissions, je pense qu'il faut donner quelques chiffres. Comment fait-on pour que les jeunes d'aujourd'hui puissent s'adapter au réchauffement climatique dans la deuxième partie de ce siècle? Nous pensons que limiter à 1,5 degré le réchauffement planétaire serait extrêmement souhaitable et en tout cas de s'en éloigner le moins possible. On émet à peu près
45 milliards de tonnes de CO2, de gaz carbonique dans l'atmosphère. On y ajoute 15 milliards de tonnes à travers le méthane, le protoxyde d'azote, les autres gaz à effet de serre. L'absorption de la végétation, de l'océan, n'excède pas 20 à 25 milliards de tonnes. Donc il faut à la fois diminuer nos émissions de façon extrêmement rapide. Il faudrait les diviser par 2 d'ici 2030, mais il faudra aussi dans le futur en extraire de l'atmosphère. Disons par rapport à ces 60 milliards de tonnes d'équivalent CO2, il faudrait être capable à moyen et long terme d'en extraire une dizaine de milliards de tonnes chaque année. Le potentiel du biochar à l'échelle planétaire, c'est de 2 milliards de tonnes à peu près, entre 1 et 2 milliards de tonnes. Il n'y a pas de concurrence entre les différentes méthodes. Au contraire, elles sont complémentaires et il faudra tout mettre en œuvre pour être capable d'atteindre cet objectif d'extraction du CO2 qui sera absolument nécessaire pour assurer, disons, la stabilisation du climat.